Dans les 10 commandements de Parashat Yitro, il y a une mitzvah, il y a 10 mitzvot, mais il y a une mitzvah qui recouvre beaucoup d'aspects de la vie, c'est l'otigzol, l'otignov. À Vera de Gezel, on commence maintenant à étudier Meruba et à Grozeletzim. C'est une sugya, le Messiah Tesharim dit dans le 11e Pérec, le rôle des gens, ce n'est pas des gens qui sont des voleurs officiels. Chez Ishtukhuyad Mamash, ben Maman Ravem, on va mettre la main dans la poche d'un autre. Le rôle des gens, c'est honnête. Mais le rôle des gens sont malhonnêtes. Ils sont honnêtes, ça veut dire qu'ils ne vont pas faire des gnevot, ils vont entrer dans le super et prendre des choses, ça ils ne vont pas faire. Mais dans les affaires, Machiorou et tel atmam, ici on peut se permettre un peu ci, un peu ça, arrondir les angles. Listaker befsedo shechavero, l'viar shani. La vie marmé des mots begezel, l'otachok, l'otigzo, l'otignovu, combien de lavim dans la Torah sur le vol, l'otekachou, l'otechakro, l'otornou, l'otasig, kolel chilukedim shebegezel. Kulam misurim rabim. Qui l'ont amassé à Nikar Mepoursam be'eshek ou begezel ou vadovasur. Les issues de Gezel, ce n'est pas seulement une chose. Et la cause sauf ça, il y a la vie gros moto. Tout ce qui est inclus là-dedans. Chez le Yoradou Manu Travero, pas faire des concurrences déloyales. Après, il dit de ne pas parler pendant que tu es employé chez quelqu'un. Tu n'as pas le droit de prendre de son temps. Tu es payé pour ce temps. Tu n'as pas le droit de prendre son temps pour faire autre chose. Tu n'as pas le droit d'utiliser les choses du patron. Tu n'as pas le droit de... Afilou Shalom, lo yeshiv et almiderem natnu lo Shalom. Sholi botem le réveil, il est payé à l'heure, il n'a même pas voulu répondre Shalom. Et etc. M. Charim explique donc combien que cette Avera, elle recouvre tous les aspects de la vie et ça concerne tout le monde. Afilou, menadam, Averos, menadam la Chavero, enem bakiprim chaper. Tu ne peux pas t'arranger même avec Yom Kippour tant que tu n'as pas arrangé tes affaires avec les personnes que tu as volées. Et il continue tout ça dans le 11e chapitre de Sias de Charim. Et le Icar de ça, c'est donc de savoir qu'on ne peut pas s'arranger. J'ai lu ce matin encore une histoire. Il y a beaucoup d'histoires. J'ai lu une ce matin, je raconte, citée par Rav Zilberstein, le Rav de Ramat El-Hanan, notre voisin ici. Le Rav Zilberstein dit qu'il a entendu d'une Madame Zalaznik. Madame Zalaznik, c'est la femme du Rosh Yeshiva de Etzachaim. Elle avait une voisine qui s'appelait Madame Blas. Et Madame Blas, ils habitaient dans la même maison. Elle avait l'habitude de poser son linge sale dans une grande bassine, et puis il y avait une femme arabe qui venait pour lui laver. Tous les dimanches, je ne sais pas quel jour de la semaine, et puis un jour, elle n'est pas venue. On était embêté, il y avait beaucoup de linge sale. Puis d'un coup, il y a une dame qui passe. Qui a besoin de cuire ça? Qui a besoin? Je peux faire la lessive. Ouais. Elle me dit, mais madame, très bien, on va cacher avec plaisir. Voilà, tout notre linge, le savon, tout ce qu'il fallait. Et la madame s'est mise au travail. Et Madame Blas, elle est venue après un certain temps lui apporter un petit peu un café, quelque chose. Elle a dit non, je suis Betzom, je jeûne aujourd'hui. Bon, d'accord. Alors vers 17h, quand le Tanit était signé, elle est venue avec un plateau. Elle a dit, madame, vous avez jeûné, voilà, et puis elle voulait lui payer. La dame n'était plus là. Tout le linge était fait. La dame était partie, elle a dit, elle n'a rien mangé. Elle a travaillé, je n'ai même pas payé, je ne sais même pas qui c'est. Où elle est? Elle a cherché, je ne savais pas, elle a demandé à tout le monde où elle est. Je ne sais pas, on ne sait pas qui c'est. Et de cette nuit-là, Madame Blas raconte, cette dame est venue en rêve. Elle a dit, voilà, la vérité, c'est que je suis une ancienne, très ancienne voisine à toi. Et je suis décédé déjà depuis 2 semaines. On m'a jugé et on m'a permis d'arriver au Gan Eden. J'avais beaucoup de mitzvot. Et j'arrive à la porte du Gan Eden. Le chômeur, il dit, monsieur, madame, vous passez pas. Vous avez volé un citron à Madame Blas. Il y a longtemps, on avait un arbre de citron dans la cour. Elle a volé un citron. Elle a dit, chez nous, on ne rentre pas dans le Gan Eden quand on est un voleur. Vous ne passez pas. J'ai supplié, j'ai demandé, rien à faire. Madame, vous ne passez pas. Mais j'ai ma place est prête, tout. On a des mitzvot. Oui, madame, vous avez raison, votre place est là. Elle m'a indiqué, j'ai tous les dossiers. Vous ne passez pas. Alors j'ai supplié, à la fin, il y a un monsieur, deux malachim sont venus, qui ont dit, on va la renvoyer au Lamazé, le temps qu'elle travaille pour rembourser son citron, puis après elle pourra monter. Alors j'ai demandé, on m'a laissé descendre, je suis venu, j'ai lavé ton linge, je t'ai remboursé avec ça, je demande Mechila pour le Gezel, et maintenant je peux passer. Voilà une histoire, mais il y a beaucoup d'histoires comme ça, plein. Le Chafetz Chaim, il raconte ça. Il raconte avec un machal, la même chose, il dit un monsieur,
Il a laissé sa famille en Pologne. Ils étaient tous pauvres, rien à manger. Il a dit, je pars en Afrique pour quelques années. Je vais ramasser, je vais travailler à la fin, je vais revenir et puis on aura de l'argent, tout ira bien. Et il est revenu, après un nombre d'années, il avait, Hachem, bien travaillé en Afrique, il avait de l'argent. Il arrive au port là-bas, je ne sais pas où ça doit arriver, à Danzig. Et toute la famille l'attendait en bas du bateau. Je suis là, mes valises sont pleines, on va arriver. Et les douaniers regardent la valise. Ils voient là-bas dans la valise une petite cuillère en argent sur laquelle c'était marqué Royaume de Tanzanie, ou je ne sais pas quel pays c'était là-bas. Il dit, mais c'est pas à vous ça. Ah, c'est dans ma valise, je ne sais pas, non, c'est une erreur. Eh bien, vous passez pas. Demi-tour. Repartez en Afrique. Mais ils m'attendent tous, tout le monde est là, ça fait 6 ans que je suis là. Ben, rien, vous ne passez pas. Il me dit comme ça, ce sera, on arrivera là en haut, on a toutes les mitzvot, la fin, ils ont attendu, on est parti pendant 80 ans ici, dans ce monde misken, pour ramasser un peu de sous. Si on a du gezel, on ne passe pas. Il faut que ce soit clair, le gezel n'est pas admis au Gan Eden, il faut que ce soit apprendre à être naki, donc c'est le chapitre de Kiyut, j'ai lu dans le Siyat Yesharim, le gezel c'est tellement précis, il y a des gens qui trichent ici ou là, un peu ici, un peu là, trichez pas. Ça, c'est l'Otigzol d'un Kadosh Baruch Hu a choisi dans les 10 commandements de nous dire l'Otignov parce que c'est un truc de base dans la personnalité. On croit, et voilà, c'est bon. C'est pas qu'il fait bon. Rabbi Israël Salanter dit quand les gens ils ont posé des shailot sur Gezel, le Rabbani me demandait autant qu'ils demandent des questions sur Achaim et sur Yoredea, quand on demande j'ai oublié Yalev et Yavo, on va demander. Il y a mon poulet qui s'est tombé une cuillère à la vie, ça on va demander. Mais des shailot de Gezel, qui c'est qui va demander? Chacun s'arrange, il se débrouille, il pense qu'il a toujours raison, et il faut savoir combien que le gezel est présent dans toutes les relations, toutes les choses, tout ce qui est dans une yeshiva, tout ce qui est dans un particulier, tout ce qui est... Mistama, il est d'accord, je lui prends, mais regarde, il n'y a pas de Mistama. Oui, vous connaissez l'histoire avec Chaim Kanevski, je termine avec cette histoire, qu'il était une fois chez le Stapler, chez son papa, et le papa n'était pas là. Alors, après, il devait aller aux toilettes, il allait aux toilettes. Et puis après, il a dit, j'ai utilisé le papier toilette de mon père sans lui demander. Le père n'était pas là. Alors, il a acheté un nouveau papier toilette et puis il l'a posé là-bas pour rembourser le gezel. Et puis Chaim, il revient quelques années plus tard là-bas chez son père, il va à nouveau aux toilettes. Il trouve son papier, il est encore là-bas. Il a dit à sa sœur qui habitait avec le Stapler, qu'est-ce que c'est ça? Le Stapler a dit, je ne sais pas qui c'est qui a posé ça, touche pas, c'est gezel. On n'a pas touché depuis des années, ce papier est posé là, on attend. Voilà, ça c'est des gens qui sont médacdek, attention, même un père chez son fils, un fils chez son père, on ne touche pas, c'est pas à moi, on ne touche pas. Voilà, donc, conclusion de cette affaire, la Torah veut qu'on soit des gens propres, naquis de tout rachage de gezel, pour qu'on puisse arriver là en haut, Bezat Hashem, aux places qui nous sont réservées. Be'atzlacha.